Micheline, avez-vous pensé comme prévu à prendre rendez-vous avec l'esthéticienne pour cet après-midi? Oui, bah avec vous, je préfère vérifier, hein. Comment ça, c'est sa remplaçante? Micheline, vous savez très bien que j'ai horreur des changements. Oui, bah ai-je le choix? Vous auriez pu être un peu plus convaincante. Ouh, le petit personnel, ce n'est vraiment plus du tout ce que c'était, hein. Oh, Marie-Alice, vous voilà enfin. J'ai failli attendre. Vous savez très bien à quel point mon temps est précieux. Mère, je suis désolée. Je ne pouvais pas sortir dans ma tenue de travail. Vous m'avez toujours dit que je devais être présentable en public. Et je discutais avec Ségolène. Ah oui, vous êtes bien la fille de votre mère. Mais qui est cette Ségolène? Une amie à vous, peut-être? Non, mère, c'est une employée de votre société. Je travaille avec elle. Ah oui? Oh bah je ne vois pas. Ceci dit, je ne peux pas me souvenir de tous les noms du personnel de Bonichon. Mais ça, j'ai tellement de responsabilités. Je vous comprends, mère. Oh, Jonathan, mon chéri, comme c'est aimable à vous d'être venu nous chercher. Ancha, j'aurais bien aimé vous faire ce plaisir, mais vous n'y êtes pas du tout. J'ai rendez-vous avec mon pote Jean-Kevin, on a un truc à faire ensemble. Encore un traîner avec ce produquet? Et n'oubliez pas que c'est le grand soir. Alors, rentrez pas trop tard. Ouais, je tâcherai de ne pas oublier. Hé, Emma, t'as pas vu Jean-Kevin? Oh, Marie-Alice, je te parle. Pardon, je ne pensais pas que vous vous adressiez à moi. Bon alors, tu l'as vu? Mon cher beau-père, je ne surveille pas tous les faits et gestes des employés. Oh, ça va, pas besoin de monter sur des grands chevaux, t'avais juste à répondre non. Non, je ne l'ai pas vu. Bah Jonathan, t'es là? Mais dépêche-toi, on va la rater là. Mais t'es gonflé, toi, ça fait 5 minutes que je t'attends. Bon, allez, Marie-Alice, mettons-nous en route. J'ai un après-midi overbooké. Pas le même matin pour ma séance de remise en forme. Désolée, mère, je me vois contrainte de vous laisser. Ségolène m'attend. Oh bah, y a rien qui vaille que ma fille maintenant se mette à traîner avec le petit personnel. Ah, Constance, vous ici, vous tombez bien. J'ai un petit service à vous demander. C'est tout ce que vous voudrez, Madame la Présidente Directrice Générale. Venez, je vais vous expliquer. Bon, c'est bien sûr que c'est là. Eh oui, qu'est-ce que je veux dire? On s'est donné un rendez-vous au café des Deux Ânes. C'est pour toi et ta copine que tu dis ça? Oh, vas-y, prends pas la mouche, tu sais bien que je rigole. Ouais, bah j'aime pas trop ton humour, hein. Oh, ça va, détends-toi, regarde, y a personne, on n'est pas en retard. Enfin, si, la voyante. Mais c'est quand même pas elle, ta copine. Non, ma copine est esthéticienne. Mais elle va peut-être pas venir. T'as jamais eu de bol avec les meufs. Ou alors, tu t'es planté du rencard. Quand il s'agit de nana, t'as pas toujours les neurones connectés. Ça m'étonnerait pas que t'aies rien capté à ce qu'elle t'a dit. Tu me prends pour un lapin de 6 semaines ou quoi? C'est moi qui lui ai donné rendez-vous ici. Messieurs, vous approchez. Moi, propose de gérer à venir à vous. Non merci, on n'est pas intéressés. Pourtant, aujourd'hui, consultation pas chère. Eh, on peut toujours essayer, on va bien se marrer, et en plus, elle est pas désagréable. Ouais, bah moi j'ai pas les moyens, je suis pas au crochet de ma femme comme certains. Jaloux. Enchanté, mademoiselle. Alors, comment ça se passe? Vous, asseoir là, et moi, lire ligne de main à vous. Bon, John, moi je t'attends en terrasse. Hein. Ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oh, vous avez une main douce. Je vous retourne le compliment. Vous travaillez pas fatigant? Ou alors pas travail? Je vois plutôt pas travailler. Chômage peut-être? Mais non, j'ai juste une meuf riche, un peu périmée et bien coincée. Mais peut-être une. Alors c'est cool, hein, j'ai pas besoin de chercher du taf. Ah, Et encore? je vois beaucoup chats, surtout femelles. Vous aimez les animaux peut-être? On peut dire ça comme ça, oui. Oh, images mélangées dans ma tête. Vous, vie très compliquée. Vais prendre carte, sera plus facile. Ah, tiens, Jean-Kevin. Salut. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas au boulot? Non, j'ai pris mon après-midi, mais toi, ça va? Ah, moi je suis reteteux, mais je bosse ici pour arrondir les fins de mois. Bah alors, t'es tout seul? Non, je suis venu avec Jonathan, mais là il s'est fait alpaguer parmi les voyantes. Toujours à traîner avec le mari de la patronne, hein. Tu cherches à faire le lèche-cul? Rien à voir, Jonathan est un ami d'enfance. Ouais, c'est ça. Eh, tu sais que j'ai été élu délégué syndical. Et là, je prépare une petite surprise à notre patronne. T'en es? Fiche-moi la paix avec ça, je veux pas être mêlé à tes affaires. Ouais, bon, on verra. Alors, qu'est-ce que je te sers? Rien, merci. Bah, t'as des oursins dans les poches ou quoi? Non, j'attends juste quelqu'un. Ouais, comme ça, monsieur Jean-Kevin a un rendez-vous galant. Mets-toi de skitoriade, c'est pas tes oignons. Ouais, mais en tout cas, si tu veux rester en terrasse, va falloir consommer. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur le panneau, là. Eh ben, apporte-moi un café. Ah bah voilà, quand tu veux, allez, je t'apporte ça. Ouh là là, jeu pas joli. Carte à vous presque toute renversée. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave?
Ah, pas bon. Pas bon du tout. Carte à l'envers, mauvais présage. Ici, première carte. Impératrice, renversée. Femme autour de vous, très vaniteuse. Aime luxe et paraître. Ah, ça, rien d'anormal. C'est certainement ma femme. Mais elle a toujours été comme ça. Là, deuxième carte. Battleur, aussi à l'envers. Vouloir dire mensonge, quelqu'un trompeur. Pas vous, j'espère. Mais non, moi je suis l'honnêteté et la gentillesse incarnée. Et j'ai beaucoup d'amour à partager. Je peux vous en donner un peu si vous voulez. Oh, pourquoi pas, vous avez l'air très gentil. Mais femme ou homme autour de vous, vouloir du mal à vous. Bon, qui ça peut bien être. Hé Jean-Pierre, tu chercherais pas à me faire un petit dans le dos? T'as pas fini tes conneries de voyance, toi? Je t'attends, là. Tu m'en voudras pas, mais je préfère la compagnie des dames à la tienne. Ouais, t'es vraiment irrécupérable, toi. J'ai pas encore terminé. Mais je suis tout à vous, ma belle bohémienne. Troisième carte. Le C'est- diable. Enfin, elle est aussi belle que sur la photo. Troisième carte. Oh là là, elle aussi tête en bas, le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave? Si diable tête en bas. Homme égoïste, pervers ou encore luxure. Eh ben, c'est pas si mal. Non, 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 très mauvais. Méchante personne, profiteur. Et là encore, carte renversée, la mort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mourir? Non, non. Mes grands malheurs va s'abattre sur vous. Sera fin de quelque chose. Tristesse. Mais vous pouvez me protéger de tout ça. Heureusement, la dernière carte, le soleil, à l'endroit. Vouloir dire amour sincère et désintéressé pour vous. Ouf. Et qui c'est? C'est peut-être vous, mon big love? Eh, John, c'est elle est là en terrasse. Eh ben vas-y, sans le grand jeu. Je sais pas comment faire, hein. Bon, écoute, va t'asseoir, laisse-moi 2 minutes et j'arrive, hein. Ma chère Mina, maintenant que ma vie privée n'a plus aucun secret pour vous, on peut peut-être se tutoyer? Ah, petit charmeur. Dis-moi-tu. Bon alors, tu peux me laisser ton numéro de téléphone? Merci, à bientôt, darling. Oui, à très bientôt. Et vous savez où me trouver? Ça y est, j'ai son 06. Enfin, son 07. Faut donc t'arrêter jamais, toi. Faut toujours que tu dragues. Non, comme dirait ma femme, je saisis les opportunités. Bon, t'es bien sûr que c'est elle? Mais oui, elle m'a laissé sa photo. Et elle t'a pas reconnu. Je serais toi, je m'inquiéterais, hein. Non, parce que moi, je lui ai pas laissé la mienne. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Bon, écoute, reste assis, laisse-moi faire, observe et prends-en de la graine, jeune padawan. C'est toi? Oui, c'est moi, et vous, vous êtes qui? Barre ton rencard. Oh, c'est toi, Jules. Bon, je te voyais pas comme ça, j'avais su, j'aurais demandé la photo. Je t'offre un verre, Qu'est-ce que t'es mignon quand tu fais semblant de chercher mon prénom. Oh, garçon! Bonjour, qu'est-ce que je vous mets? Mais on se connaît? Je t'en pose des questions. Salut, Marc. Machin, ça va? Qu'est-ce que t'as comme jus de fruits? Ah, alors, j'ai ananas, tomate. Hé, Jean-Kevin! Ça y est, je peux venir? Non, pas encore, mais dis-moi, c'est quoi son prénom? C'est Clitorine. T'es sûr? Puisque je te le dis. Eh ben, elle a pas de bol, hein? Et pour finir, orange et kiwi. Alors, t'as fait ton choix? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Tu peux me redire? Toujours aussi on a la détente, hein, Clitorine. Hein. Bon, alors. On prendra 2 doubles scotch, hein. Oh non, pas d'alcool pour moi, je sais plus ce que je dis quand j'en bois. Je peux te prendre un truc qui gratte. Pas de petit citron. Ouh, bah, je dois pouvoir te trouver ça. Merci. Bon, ben, ce sera un double scotch pour moi et un petit citron pour la dame. Ça va, j'ai compris, je suis pas débile. On sait jamais. Alors, Jikelov? Moi, c'est Jonathan. Bah, tu m'avais pas dit que tu t'appelais Jean-Kevin? Mais si, je m'appelle Jean-Kevin. Pourquoi je t'ai dit Jonathan? Tu me trouves, Clitorine? Qu'est-ce que t'es drôle quand tu joues les timides. Arrête, tu vas me faire rougir. Et voilà, ces mesdames, messieurs sont servis. Service rapide. Hein. Et tiens, pour toi, je t'ai apporté tes petites douceurs préférées. Tiens, la note. Eh ben, tu te joues pas du coup, là? La mère Bonichon t'a pas donné ton argent de poche? Chut, tais-toi! Merci, Marc. Ah, est-ce que je préfère? C'est les grosses boules. Ah ouais? Vraiment? Ouais, elles ont plus de chocolat. Je suis tellement gourmande. Ah. Oh, regarde! Bah, quoi? Y a rien? Non, rien, laisse tomber, j'ai cru voir une étoile filante. En plein jour? Ça doit être ton étincelante beauté qui m'éblouit.
Bon ben, alors, il est bon ton pchit? Bah, bien meilleur que d'habitude, hein. Ça fait du bien où ça passe. Je vois ça, t'as une bonne descente, dis donc. Bah, c'est que j'avais le gosier tout desséché, c'est que je coupe des poils toute la journée et je dois sûrement en avaler quelques-uns. Eh ben, alors tu as une sacrée couche celle-là. Il n'y a plus qu'à attendre les effets. Bonjour madame, approchez que je vous dise la bonne aventure. Oh, bah écoute, après tout, si ça peut vous faire plaisir, pourquoi pas. Mais enfin, sachez quand même que je considère que les voyants sont tous des charlatans, hein. Bon, après tout, ça pourra me passer un petit moment, et peut-être que ça me détendra un peu. Allez-y, que je rigole. Vous avez l'air sceptique, hein, Ah oui. mais donc véritable. Je ne demande qu'à vous croire, franchement. Mais bon, sachez quand même que nous sommes seuls maîtres de notre destin. Il n'y a que la vérité scientifique qu'il faut pour moi. Ce genre-là. Si vous pouvez y croire, voyons, c'est pas marcher. Oh, bah voyons. Allez, mets ton carte sur table. Très bien. Vous choisirez une carte. Oui, bah écoutez, c'est facile, je vais prendre celle-ci et vous me dites quoi avec ça, hein? Carte de la force. Ça symbolise force morale. Âme forte, nature énergique et agissante. Enfin bon, c'est un petit peu facile de dire ça, vous voyez bien que je suis médecin tout de même. Et puis rien ne me prouve que cette carte-là corresponde à ce que vous me dites, enfin. Oh. Ah, vous pas convaincu? Non. Comme tous les docteurs, très fermés à choses que vous ne comprenez pas. Bon, choisir une autre carte. Enfin, tout de même, moi je me connais, hein. Et c'est pas votre bout de carton là qui va me dire qui je suis. Tempérance renversée. Vouloir dire nature instable et changeante. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, enfin? Comme tout bon médecin qui se respecte, je me dois être tempérée, rigoureuse, posée, et puis je le suis, c'est tout. Ah oui, Oh. pas l'air de vous amuser. Pas détendu. Ouais, enfin bon, vous me fatiguez franchement. Ouh là là. Marc, s'il te plaît, un petit blanc, comme d'habitude. Oh, mais non, tu m'en mets deux. Ça sera fait. J'en foutrais, moi, de vos cartes. Je vois. Quand je ne crois que ce que je vois. Hein? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Bah, qui ça? Le mec, là, derrière toi, il me fait des signes depuis tout à l'heure. Tu dois le connaître, c'était avec lui tout à l'heure. Ah, lui, laisse tomber, c'est un habitué. Et je crois qu'il est un peu pervers. Hein. Voilà, docteur. Bah, dis Clitorine, t'es malade? Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça, Marc? Bah, t'aimes plus mes mums? Si, tout à l'heure, j'ai pris une grosse jaune. Ah, que j'ai raison. Vous êtes quand même d'accord avec moi. Hein. Marc, dans la foulée, apporte une autre tournée, s'il te plaît, parce que, franchement, ça mérite. Allez, Marie-Alice, dépêche-toi un peu. Marc nous attend. Ségolène, vous ne pouvez pas marcher moins vite? T'aurais pris des baskets, t'aurais pas mal aux pieds. Quoi, des baskets? C'est de la vulgaire. Et moi, au moins, je ressemble à quelque chose. Parce que moi, je ressemble à rien, peut-être. Si vous le dites. Arrête, on dirait ta mère. Oh, punaise! Bah, qu'est-ce que tu fais? Eh, t'inquiète, je ramasse. Bah, tu veux que je t'aide? Non, reste assis, je m'en occupe. Hein. Ah bah, vous voilà. Je vais m'en débrouiller. Ça va bien aller. Qu'est-ce que Marie-Alice vient faire ici? Et pourquoi traîne-t-elle avec Marc et Ségolène? Bon, restons là et observons. Ça fait une demi-heure que je vous attends. Hein. C'est à cause de Marie-Alice. Ouh là, il va falloir qu'on discute, ma petite, là. Hein. Tu peux pas te trimballer avec nous dans ces fringues de Bourges. Ça fait tâche. Mère exige que ma tenue soit digne de mon rang. Je me dois de marquer ma différence avec les petites gens. Bien dit, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Marie-Alice, tu peux me rappeler qui t'oblige à trimer à l'usine avec nous, les petites gens? C'est mère. Elle pense qu'il faut que je me confronte en bas de l'échelle pour mieux tenir mon autorité quand je lui succéderai. Elle a Mais- bien raison, et c'est plus facile de voir ses employés sous sa coupe quand on connaît leurs faiblesses. Mais t'as pas fini tes conneries. Allez, venez plutôt m'aider à récupérer les panneaux, je les ai mis à l'intérieur. La voie est libre. Bon, Clitorine, ce fut un plaisir, mais là, je dois y aller. Bah, quelle mouche te mord? Tu t'en vas déjà? Oui, je t'expliquerai tout. Écoute, hein, on s'épile et on se fait une touffe. J'ai rien compris, Jean-Kévin. Mais c'est de l'humour d'esthéticienne, ça veut dire on s'appelle et on se fait une bouffe. Qu'est-ce qu'elle est marrante! Oh, je m'en rappelle, c'est Dites-nous, mais on serait pas déjà rencontrés, mon petit? Non, je ne crois pas. Si, ça c'est possible! C'est le docteur Azapovic. T'as été malade? Qu'est-ce que le mari de madame vient faire ici? Je suis sûre qu'il voit notre femme. Comment malade? Vous m'excusez, je suis un peu pressé, hein. Mais attendez voir, attendez. On s'est déjà
On s'est vu à mon cabinet, mais c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Voilà, on se connaît. Vous devez vous tromper, on s'est jamais vu. Ah, si. Je m'en souviens très bien, j'ai une excellente mémoire. Alors là, on ne va pas me l'enlever. C'était pourquoi déjà? Ah, mais c'est vous qui aviez eu peur d'avoir chopé le MST, mais c'est bien ça? Non, vous faites erreur. Ah, mais certainement pas. Et j'espère bien que ça vous aura servi de leçon et que maintenant, vous sortez toujours couvert parce qu'il faut y faire très attention. Bon, vous m'excusez docteur, mais là faut vraiment que j'y aille. Il faut que je prévienne madame. Madame, le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Vous feriez mieux de venir tout de suite au café des Deux Ânes, sur la grande place. Et John, tu vas où là? C'est bon, je peux y aller? Tu fais comme tu veux, mais je serai de toi, j'éviterai rien. Je t'expliquerai tout, mais plus tard, sinon je vais finir par me faire choper. Non, tu vas nulle part, ça m'a tout dit. Tu restes. Bah, on l'a chopé, hein. Bah pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien de spécial, mais tu sais ce qu'on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Ségolène, Marie-Alice, vous venez? Oh punaise, je vais vraiment finir par me faire choper. Viens ici, viens te cacher dans ma tente. Vraiment? Je vais t'aider. Ah merci, tu me sauves la vie. Il faut toujours savoir aider son prochain. Et puis, ça peut rapporter. Pas tout ça, mais je crois que j'ai un petit peu forcé sur la bouteille. Je vais aller soulager ma vessie. Bon, ben moi, j'ai plus rien à faire ici, hein. Il est parti, de toute façon. Bonjour Clitorine. Je suis trop content qu'on se rencontre enfin. T'es encore plus belle en vrai. Ah, vous, l'azimutée de la cafetière, laissez-moi tranquille. Pervers! Les meufs, c'est dehors, ça se passe? Mais qu'est-ce que je fais? T'es peut-être pas son type. Bon, là, j'ai pas tout l'après-midi, hein. Dis, Marc. Quoi? J'ai vu que tu connaissais Clitorine. Oh que oui. Et elle t'intéresse? Clitorine? Pas du tout. Bah, elle est gentille, mais bon, j'aime pas. Ah non, elle est parfaite. Ouais. Je peux te demander quelque chose? J'ai rencontré Clitorine sur internet et je sais pas ce que Jonathan lui a dit, ça a foiré. Tu veux que je te dise, ton pote? Eh ben, c'est pas tant ton pote que ça. Il pense qu'à sa gueule. Et tu peux faire quelque chose pour Clitorine et moi? Bah, ok, mais tu me donnes un coup de main. C'est donnant-donnant. Si tu veux, mais qu'est-ce que je dois faire? On va te mettre au courant. Les fiasses, hein? On peut s'y mettre? Oui. Ça y est, c'est bon. Allez, bouge un peu tes fesses. Ah, allez, voilà. Bon, restons là et observons. Ségolène, vous pourriez me prêter main forte? Non, j'agis comme ta mère. Tu sais, notre patronne. Comme ça, tu vois ce que ça fait d'être en bas de l'échelle. Mais pour que si elle se prend celle-là, on traite pas ainsi la fille d'une PDG? Bah, quand même, hein, vous avez mis du temps, hein. T'as loupé quelque chose. T'aurais vu Marie-Alice se débattre avec les panneaux. Je me permets de vous dire qu'il n'est pas pratique de transporter tout ça. Et je n'ai point pour habitude de procéder à de la manutention. Ça, c'est quand on a été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche. On sait rien faire de ses 10 doigts. Bon, du coup, Jean-Kévin nous a rejoint. Alors ça nous fait... on est 4. Sur 200, c'est pas mal. Hein. Alors, on sait que la mère Bonichon envisage de délocaliser l'usine. Comment il sait ça? Il y a sûrement une taupe dans l'entreprise. Mais on va pas se laisser faire. Ségolène, t'as les slogans? Ouais, je les ai. Alors on a une seule solution, la manifestation. T'as pas mieux? Ouais, faudrait quelque chose de plus punchy quand même. Bon, qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Bonichon, nous prend pas pour des cons. Non à la délocalisation. Celle-là, elle est bien! Ah, elle est bien, on la garde. Marie-Alice l'a dit pour voir. Mais je peux pas dire ça? Mais pourquoi? C'est pas bien difficile. Madame Bonichon, les employés sont inquiets. S'il vous plaît, l'usine ne doit pas être délocalisée. Oh, tu fais quoi là? J'améliore le langage et la syntaxe de votre demande. Je trouve que c'est mieux comme cela, non? Non, mais quelle fiche. Mais faut tout apprendre. Un slogan doit être direct et percutant. Pour recommencer, non? Ouais, mais comme il faut cette fois-ci. Hein. Bonichon ne prend pas pour des cons, non à la délocalisation. Mais faut tout apprendre. Hein. Allez, bon, Ségolène et Jean-Kévin avec moi, on te montre. Allez. Bonichon, nous prends pas pour des cons, non à la délocalisation. Heinz Wein, courage pour la Bonichon, vous s'y êtes presque. Ah, voilà Madame Bonichon. À force de dire son nom, on va finir par la faire venir. C'est pas vrai, on a quand même pas de bol. Oh mon Dieu, il faut pas que mère me voie avec vous. J'aurais trop honte. Si, ça fait plaisir. Eh, va pas te faire un trou là où t'en as déjà un. Non, mais on peut dire adieu à notre effet surprise. On ferait mieux de se planquer à l'intérieur. Ok, on se replie. Tous dans le café. Ah, on préfère se cacher, hein. Courageux mais pas téméraire, hein. Encore quelques dizaines de mètres. Ah, il faut mieux que je chauffiez de vous aider. C'est bon, y a plus personne. Je vais en profiter pour m'éclipser. Oh non, toi vas partir déjà, encore pas fini. C'est très dommage.
Bon, bah y a pas de mal à se faire plaisir. Oh, le goujat, tromper ainsi sa femme quand elle va savoir ça. Moins tendu sur les champs, plus souple les chevaux, plus souple. Oui, bah j'aimerais bien vous y voir, vous. Et puis d'ailleurs, pourquoi vous m'en avez pas? Et je préfère quand mes pieds touchent par terre. Ah, voilà Madame Bonichon, il faut que je la mette au courant. Mais ça va trop vite, là. Je n'en supporterai pas davantage. Il faut que je m'assoie. Fräulein, il faut savoir, vous voulez être en forme, vous gardez vos formes. Oui, bah moi, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de me casser une jambe avec vos instruments de torture. Emmenez-moi jusqu'à cette chaise, là. C'en est trop. Allez. C'est bon pour raffermir votre cellulite et pour raffermir votre petit postérieur. Enfin, pas si petit que ça. Paloma, je ne supporterai pas davantage vos sarcasmes. Je dis ça pour vous, Fräulein, c'est vous qui m'avez engagé pour faire du sport. Oui, bah ça suffit maintenant. Ah, bah ça va mieux, hein. C'est sûr, si tu fais rien. Tout va bien, madame? Vous êtes bien installée? Parfait. Je peux aller me reposer, madame? Mais bien sûr. Oh, j'en peux plus. Micheline, brumisateur. Non, mais c'est pas vrai. Oui, tout de suite, madame. Bon, allez. J'ai chaud, là. Ah, ça fait du bien. Serviette, serviette. Oui, madame. Bon, ça vient. Oui, bah, un instant, faut que je la trouve. En plus, elle est molle. Ah, mais attendez, ça, c'est pas une serviette, c'est un mouchoir. Eh bien, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais vous êtes vraiment une incompétente. Madame Bonichon, je suis là. Constance! Micheline, emmenez-moi jusqu'au banc là-bas. Bah, je croyais que cette place vous convenait. Micheline, depuis quand vous discutez mes ordres? Allez! Paloma, vous pouvez peut-être m'aider? Certainement, je ne voudrais pas que vous vous cassiez le dos. Allez-y, doucement, hein. Doucement, voilà. Doucement, doucement, doucement. Oh, doucement! Oh là là, doucement. Ah! Oh, Micheline, pas votre faute, je me suis cassé la cheville. Oh. Ne bougez pas, Fräulein. Je vais regarder ça. Surtout, ne bougez pas votre pied. Mais vous me faites mal! Je vous ai dit de pas bouger, pas mal. C'est comme les guêpes, pas bouger, pas piquer. Faut seulement un peu de glace. Je vais demander dans ce café. Micheline, je veux voir un médecin. Mais je vais trouver ça où? Tout de suite! Oui, madame. Madame la présidente directrice générale, il faut que je vous dise. Ah, pas maintenant, Constance, pas maintenant. Mais c'est très important, c'est au sujet de Marie-Alice et de votre mari. Constance, ça suffit, là. On verra ça plus tard. Vous voyez pas que je souffre le martyr? Veuillez m'excuser, madame la présidente directrice générale. Et vous avez très mal? Constance, je n'ai pas besoin de vous ce soir. Alors rentrez chez vous, là, puis passez plus tard à mon domicile. Allez. D'accord, à ce soir. Oh, bah, ça fait quand même du bien, hein. Regardez-vous qui j'ai trouvé. Ah, docteur Azapovic! Vous tombez vite, madame Bonichon, avec vous, elle vient de se blesser. Ah, mais criez pas comme ça, vous me filez mal à la tête. T'as la migraine. Bref, ça se passe où? Qu'est-ce qu'il y a? C'est par là, docteur! Oh là là. Alors, ma petite dame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis cassé la cheville. Vous exagérez, Fräulein, c'est seulement une petite foulure. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes médecin? Arnaille, mais j'ai même brevet de secouriste. Oh, mais faites un peu moins de bruit, s'il vous plaît. J'ai la tête comme dans un étau, là. Si tu buvais moi aussi. Ouais, oh. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Ben, vous me faites mal. Rien de si grave, hein, franchement. Moi, je dis qu'un petit peu de glace. Qu'est-ce que je disais? Tenez, docteur. Oh, merci. Merci beaucoup. Donc, je dis un petit peu de glace, du repos à bandage, et dans quelques heures, il y paraîtra plus rien du tout. Hein. Vous êtes sûr, docteur? Bah, enfin, c'est vrai que je m'appelle Razapovic. Par contre, vous auriez bien pu remettre ces machins, là. Franchement. Bien. Merci, docteur. Non, je passerai quand même. Vous va dans la soirée. Faire voir comment ça va. Au revoir, docteur. Micheline, vous avez entendu? Enlevez-moi ça, et puis on rentre. Oui, madame. C'est affreux. J'avais une cheville cassée pour l'avoir deux. Et puis, il donne pas de chaussures. Les chaussures? Oui, mais... Vous croyez pas que je vais marcher? Vous croyez pas que je vais trop chaud? Et moi, je fais comment? Allez, maman, en cheville. Ah, sympa. Elles sont lavées, hein? Bon, c'est bien. Allez, maintenant, vous allez m'aider à me lever. J'arrive pas à le lever. Allez. Bonne marée, Alice à Oui, l'horizon. madame. Le champ est libre.
Allons-y. À très vite, Charmina. Oh, Jonathan, mon chéri, vous ici? Oui, tout comme vous, Encha. Eh bien, que faisiez-vous? Je consultais une voyante. Vous devrez essayer. C'est très amusant. Ah non, voyez-vous, mon ami, là, pas maintenant. Là. Je vais rentrer, je vais me reposer. Je me suis blessée en faisant de l'exercice. Mais vous devriez vous ménager. Ce n'est plus de votre âge. Vous me raccompagnez, Jonathan? Mais certainement. Paloma! Micheline, tâchez de ne rien oublier. Oui, madame. À très bientôt, mon doudou. Plus vite, Micheline. Aïe, mais je suis beau, mais je... Aïe, oui, madame. Je suis pieds nus, hein. Aïe, alors. Aïe, oui. Aïe, 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 aïe. Quelle tête de pigeon, c'est là que je suis venue en dernier. Ça y est, la mère Bonichon est partie. Ouf, on l'a échappé belle. Oh, j'ai cru que j'allais défaillir. T'es vraiment une petite nature. Hein. Bon, alors, si on reprenait. Je savais que j'avais laissé mes affaires ici. Alors, mes chéris, on avait perdu maman. Je viens d'avoir une idée. Hein. Pour t'aider à te décoincer, on va te relooker. Quito. J'ai un boulot pour toi. Mimiche, je t'ai déjà dit de m'appeler Jonathan, pas de monsieur avec moi. Comme vous voudrez, monsieur Jonathan. Et madame, pas trop mauvaise humeur à cause de la douleur? Pas plus que d'habitude. Ah bah remarquez, vous n'avez pas tout à fait tort. Hein. Micheline, au lieu de pouffer, aidez-moi à m'installer sur le canapé. Oui, madame. Aidez-moi à mettre ma jambe sur la table. Et en douceur. Oui, madame. Enfin, celle-ci, l'eau. Voilà. Doucement, en douceur. Doucement, doucement, je dis. Ah! Micheline! Mais quelle est cette tenue? Vous savez très bien que j'ai horreur de voir mon personnel avec une tenue négligée dans ma demeure. Oh, mais moutons! Bah, ils ont dû se faire tout seuls. Oui. Bah moi j'aime bien, je te trouve carrément moins coincé comme ça, et beaucoup plus sexy. Oh, bah, vous trouvez? Bah puisque je te le dis, Micheline, tu peux me servir un verre? Avec plaisir. Ah, madame. Oui. J'ai laissé le courrier du jour sur la table. Très bien, merci. Jonathan? Oui? Vous pouvez appeler Micheline, s'il vous plaît? Micheline! Oui? Madame te demande. Oui, madame, vous m'avez demandé qu'y a-t-il? Le courrier. Bah, il est juste devant vous. Oui, je vois bien, mais vous voyez que je ne peux pas l'attraper, alors donnez-le-moi. Voilà, madame. Eh bien, décidément, cette femme n'a vraiment aucune gigotte. Faut tout lui expliquer, hein. Je peux me retirer, madame, j'ai le dîner à préparer. Oui, bah faites donc, oui. Tant mieux. Ah, j'ai passé une super journée. Et vous? Non, pas vraiment, non. Vous savez très bien. Ah, tiens, il y a un courrier pour vous, là. Puis moi, je vais en profiter pour me reposer avant l'arrivée de l'esthéticienne. Bah, qui ça peut bien être? Mon cher monsieur, cette lettre vous est adressée à vous, bras de mon cœur, vous l'ange démoniaque qui m'avez pris la raison et emprisonné mon âme dans un gouffre sans fond, car entre vous et moi, depuis ces quelques mois, déjà l'amour présent en mon cœur chaque jour grandit. Je serais bien curieux de voir son gouffre. À chaque aube naissante, je remercie le ciel de vous avoir amené vers moi. Vous avez rallumé la flamme éteinte en moi, illuminé ma vie plongée dans un chaos infini, et comme j'aimerais que vous puissiez me délivrer des chaînes douloureuses du désespoir et des ténèbres. Elle serait pas un peu sadomaso, celle-là? Elle me plaît bien. Tout m'attire en vous, un être si proche de ma personne et si inaccessible pourtant. Comme caché par un voile noir indestructible, celui de ma faiblesse. Ne me demandez pas de vous expliquer, c'est vous, c'est tout. Vous voulez que je vous dise? Je vous envoie ces quelques mots d'amour, en espérant que nous soyons réunis un de ces prochains jours. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais c'est qui celle-là? Où elle se cache? Micheline, on a sonné. Laisse, Mimiche, je vais m'en occuper.
Ah, Constance, que nous vaut le plaisir de votre visite? Je ne peux plus garder tout ça pour moi, je viens tout raconter. Ce serait elle, la lettre? Allez, pourquoi pas? Constance, vous n'allez pas rester debout. Venez donc vous asseoir. Vous êtes très embouté ce soir. Non, je ne veux pas. Mais voyons, calmez-vous, je sais très bien ce que vous voulez. Arrêtez, ça suffit, je ne suis pas comme toutes ces filles faciles avec qui vous trompez votre épouse. Mais que se passe-t-il, Constance? C'est votre mari, il me fait des avances, et je ne suis pas la seule. Enfin, Constance, ce n'est pas le genre de Jonathan, n'est-ce pas? Mais certainement. J'ai simplement voulu ramasser ces quelques lettres tombées par terre et je suis malencontreusement tombé sur Constance. Oh, tout ça pour ça. Vous me décevez, Constance, mais vous me décevez beaucoup même, hein? Mais... Oh, allez, oublions ce petit incident, j'ai d'autres projets pour ce soir. Oh, Micheline, l'esthéticienne devrait déjà être arrivée. Ça doit être elle, madame, je vais voir. Oui. C'est bien l'esthéticienne, madame, je retourne en cuisine. Très bien, Micheline. Bon bah moi je vous laisse à vos trucs de fille, hein. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Bonichon. Oui, c'est moi-même. Je vous ferai remarquer que vous avez quand même plus de 15 minutes de retard. Oh, j'ai eu une urgence, mais comme on dit, vaut mieux être en retard que pas. Je suis Clitorine, votre esthéticienne. On s'installe où? Oh, bah venez par ici, ça va être bien. Poussez-vous là, par là. Allez, poussez-vous. Voilà, très bien. Ah, vous non? Allez-y, comme chez vous. Parfait. On va mettre la petite jambe ici? Oui, bien sûr. Bon, ben, on va s'y mettre. Qu'est-ce qu'on fait? Jambe complète, demi-jambe? Bah, c'est vous l'expert, qu'est-ce que vous me conseillez? Oh là là! Mais ça fait combien de temps? On n'est pas loin de la forêt vierge? Oh, c'est pour mieux vous détendre. Il faut savoir se lâcher de temps en temps. Et... On fait aussi le maillot, madame? Oh non, pas ça, on s'en sert. Parce que monsieur n'est pas demandeur. Pas le temps pour ça. Oh, c'est sûr. On court tout le temps. Mais vous savez, madame, de temps en temps, il faut savoir se lâcher. C'est comme moi, avec tous mes rendez-vous, je ne sais plus où donner de la caboche. Et ben, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai annulé une séance d'épilation pour un rendez-vous galant. Ah oui? Et j'ai bien fait, j'ai trouvé l'huître rare. L'homme de ma life. La perle. Oh, vous savez, ma chère, nous ne sommes jamais sûrs de rien. C'est pas pour dire, hein. Des mecs, j'en ai rencontré. Tous des brels. Je vous l'accorde, physiquement, ils cassent pas trois pattes à une armoire. Mais là, c'est bon. Je le sais. Je le sens. Ne vous dérangez pas pour moi. Ah, qu'est-ce qu'il fait par ici, celui-là? De qui parlez-vous? Non, le jeune homme qui vient de placer, on dirait mon nouveau Jules. Vous voyez, je vous ai dit la vérité. Oh, ça suffit, Constance, mais non, lui, c'est Jonathan, mon époux. Ah bah, vous avez raison. Ça peut pas être lui. Mon mien, c'est Jean-Kévin. Mais c'est quand même dingue comme votre homme lui ressemble. Mais je sais qu'on a tous un jumeau sur cette tête. Mais dans la même ville, c'est incredible. Ça veut dire incroyable. C'est pas possible. Je ne fais que passer. Jonathan, venez me voir par là. Oui? Figurez-vous que cette demoiselle aujourd'hui a rencontré un jeune homme à qui vous ressemblez. On dirait mon mec comme deux seaux d'eau. Oh là, comment je vais me sortir de ça, moi? On dit 2 gouttes d'eau et c'est normal, c'est lui qui vous a dragué. Mais enfin, Constance, ça suffit maintenant. Mais vous allez finir par me croire, enfin? Oh, taisez-vous là, maintenant, ça suffit de dire des bêtises pareilles. Mais vous savez très bien que mon cœur est pris par la plus belle femme sur Terre. Et cette femme, c'est vous, Anne-Charlotte. Oh, comme vous me flattez, Jonathan. Vous voyez, Constance? Mais puisque c'est comme ça, je ne dirai plus rien. Ah bah, ça va faire du bien. Qu'est-ce que c'est beau l'amour, je suis toute émulsionnée. Bon, on va s'y mettre, hein? Ah oui. Bon, ça va tirer un peu, hein? Vous pouvez faire attention, ça fait mal. Oh bah, si vous n'aviez pas attendu d'avoir des choses sur les jambes, hein? Ah oui, mais quand même. Ah, bon, on va continuer, je vais souffrir en silence. Ah bah oui, hein?
Non, ben il faut ce qu'il faut, je vous avais prévenu, hein, si vous n'avez pas attendu aussi. Voilà, madame, vos jambes sont nickel. Aussi lisses, les fesses d'un pot d'un bébé. Hein. Bon, allez, Constance, il est temps pour vous de rentrer chez vous. Mais attendez, j'ai pas tout fini de vous raconter. Oui, bah écoutez, on verra ça ce soir, une autre fois, hein, parce que moi, pour ce soir, j'ai d'autres projets. Hein. Allez, Mais Constance. Bon, combien vous dois-je, mademoiselle? 100 €. Oh là là, bah dis donc, c'est un peu excessif, là. Ah, ben je vous avais prévenu, hein, et puis il faut que je file maintenant, hein. Bon, bah. C'est que... il n'y a pas d'autre. Bon, je vais essayer de retrouver mon boyfriend. Il me manque des gens. Jonathan! Oui, Ancha? L'esthéticienne est passée. Alors, si vous voulez l'encaisser, il faudra passer à la banque. Mais la banque est fermée à 7 h. La banque, oui, mais pas la banquière. Et n'oubliez pas, c'est le grand soir. Alors, une petite salade et olive. Et mon chèque? Plus tard, mon chéri, plus tard. Micheline, changement de programme. Préparez-nous un petit plateau. Monsieur Evrard mange autre chose. Vite, il faut que je la prévienne. Ah, Mina, j'ai un petit imprévu pour ce soir. Mais si, j'ai envie de te voir. Bon, d'accord, mais viens plus tard. Ouais, oui, c'est ma femme. T'es pas voyante pour rien. Bon, d'accord, je laisserai la porte ouverte. À cette nuit, bohémienne de mon cœur. Jonathan, je vous attends. Bon, bah quand faut y aller, hein. Bon, j'ai plus qu'à mettre un petit peu d'ordre au salon avant de monter son repas à madame. Ouais, pour une fois, j'aurai une soirée tranquille. personne, je vais faire en profiter pour préparer une petite surprise. Madame Paloma? Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Niche, Micheline, c'est pour cette nuit. J'ai souvent un petit creux. La salade, c'est bon pour la ligne. Quatre, c'est bon. Tout le monde est là. Bon, vous avez tout compris? À peu près. Mais pourquoi on le fait cette nuit? Bah, elle est faite surprise, elle va pas s'y attendre, la mère Bonichon. Je suis pas très à l'aise. Vous êtes sûr que ma tenue me va? C'est vachement mieux comme ça. T'as moins l'air d'avoir un balai dans le... Marie-Alice, on compte sur toi, hein. Je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Mais si, tu vas voir, ça va bien se passer. Dis Marc, t'as parlé à Clitorine? Bah non, non. Ouais. Bah, de toute façon, là, tu vois, la priorité, c'est la manifestation. Hein. Je t'ai dit que je m'en occuperais, je vais m'en occuper, y a pas de problème. Mais non. Je suis envie avec ce Clitorine, hein. Tu vas croire que Clitorine va vouloir d'un chômeur? Non? Bon, bah alors, on fait la manifestation. Ah bah, vous avez tous vos panneaux? Oui, chef. Ah bah, c'est bien. Dis, Jean-Kévin, c'est quoi ce slogan? C'est un message personnel pour Madame Bonichon, c'est ma petite vengeance. Nous sommes presque arrivés à destination. Ah bah, on fait comme on a dit, hein. Marie-Alice, tu passes devant. Mais j'ai pas envie d'y aller. Mais si, tu vas voir, ça va bien se passer. J'y vais, mais j'ai peur. Ouais, on change rien, on y va. Ah, je savais bien qu'il préparait quelque chose. Maintenant, avec ça, Madame Bonichon sera bien obligée de me croire. Non, mais... Mina! Mina! Mon petit chat! T'es là? Ah, on n'y voit rien. Tant pis, j'allume. Ah! Bonsoir, Jonathan. Je t'attendais. Oh non, c'est quand même pas elle la lettre. La salade est là. L'huile est là. Il n'y a plus qu'à consommer. J'ai rien à consommer. Non merci, je n'ai pas faim. Ne fais pas ton timide. Viens chercher le curtelas laitue. Oh, Pomélos! Nine, moi c'est Paloma. Viens, my little, je suis tout à toi. Ouais, bah remballez-moi tout ça, je suis pas intéressé. Je sais que je ne suis pas difficile, mais il y a des limites, hein. Ne pars pas, mon petit chou-fleur. Alors, ça doit être mon accent qui doit le faire fuir. Faut que j'arrête d'ouvrir la bouche. Mais ça, c'est très très difficile. Jonathan, mon toutou, je suis là. Ah, Mina, il vaut mieux remettre ça une autre fois, la maison n'est vraiment pas sûre. Oh bah non, ce serait trop dommage, mais j'avais petit cadeau pour toi. Eh bah, je sens que je vais le regretter. Oh, mais c'est quoi que j'ai ça dans ta poche? Ça, c'est rien, c'est une lettre d'amour. Une lettre. Une lettre d'amour? Tu l'as dit? Mais non, mais non. C'est quoi la lettre? Ça ne te regarde pas. C'est quoi ce bruit? Je
ça et on va se cacher. Micheline, quel est ce vacarme? Je l'ignore, madame, c'est peut-être un voleur. Jonathan, nous avons besoin de vous. Jonathan. Bon, eh ben, décidément, jamais là quand on a besoin de lui, hein. J'étais en retrait, Fräulein, c'est peut-être un individu dangereux. Oui, vous avez raison. Allez voir, Micheline. Quoi? Mais, vous ne pensez tout de même pas que je prends du risque, non? Tenez, prenez ça, c'est pour vous protéger. Mais c'est une peluche, Paloma. Ah, je me suis trompée. Vous étiez là, vous êtes plus musclé que moi. Non, Fräulein vous a chargé de le faire. Oh, j'y vais, mais je suis quand même pas rassurée, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on a sur vos arrières. Faut rester en retrait, Fräulein. Bah en fait la porte est ouverte, si j'avais su j'aurais pas frappé si fort. Hein. Oh, bouge plus! Ouais mais ça va pas la tête, non? Enfin... Docteur, mais je vous avais pas reconnu. Si. Ah bah oui, je vois bien. Oui. Bah oui, c'est bien. C'est moi. Micheline, qu'est-ce qui se passe? C'est le docteur Azapovitch, madame. À cette heure-ci. Bah oui. Docteur Azapovitch? Ah bah oui. Mais quel- Ah bah c'est bien moi. Attendez, mais vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous attendais plus, moi. Ah bon? Bah, il est tout de même plus de minuit, là. Oh bah si tard que ça. Oh bah après tout c'est pas si grave que ça parce que vous êtes toujours debout vous. Allez, Hein. vous manquez pas de tout pain, vous, là. Oh mais détendez-vous, moi ce que j'en dis, hein, vous savez. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Asseyez-vous. Bah oui, On va je crois fermer. que Micheline n'a pas fait le Asseyez-vous. ménage. Asseyez-vous donc. Vous nous avez fait une sacrée frayeur. Ouais, bon, on s'en fout. Alors, donc, Oui. donc, votre cheville, alors, faites voir un peu. Non, non, mais franchement, là, tout va bien. Ah bah, Tout va bien, elle est complètement dégonflée. Oh, bah, dites donc, mais c'est fabuleux. Bah oui, forcément, c'est l'autre. C'est donc l'autre. Oui, enfin bon, c'est pas grave, hein, l'erreur est humaine, hein, tout le monde peut se tromper. Hein, elle va pas voir ça. Oh, ben ça vous fait vraiment toujours mal. Ah bah écoutez, elle était moins douloureuse, ça, votre venue, là. Oh, bah oui, mais enfin bon, si vous étiez pas si douillette aussi, oh là là. Ah, si vous étiez pas brutale aussi. Mais non, mais ça va bien se passer. Ah, moi, je retourne à mon gros dodo. Et vous devrez arrêter la bibine. Oh, mais dites donc, vous, jeune fille là, vous parlez avec ça respectable quand même, hein. Bah dis donc, je ferais bien lui préparer un café bien fort, hein. Oui, faites donc, Micheline. Oui. Une seule solution, la manifestation. Et me laissez pas toute seule. Une seule solution, la manifestation. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la grève, Bonichon. Voilà, daronne, c'est la grève. Allez avec moi. Bonichon, nous prend pas pour des cons. Non à la délocalisation. Oui, allô, attends. Vous pouvez faire un peu moins de bruit s'il vous plaît, là on s'entend pas, hein. Oui, attends un petit peu. Docteur, Oui. vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop, là? Qu'est-ce qui vous prend? Ah, non, j'essaie de parler. Attends un instant. Docteur. Je vais continuer ma conversation dans le hall, il n'y a pas de souci, je vous laisse. Oh là. Non mais je rêve! Marie-Alice, c'est vous? Ah non, 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 non. Ce n'est pas possible! Comment osez-vous vous présenter ainsi devant moi? Trahi par la chair de ma chair, mais quelle déception! Mère, ce n'est pas de ma faute. Ils m'ont obligée. Oh, et vous, je ne vous félicite pas de profiter ainsi de la naïveté de ma fille. Je vous assure, ils m'ont forcée. Sympa la solidarité. Je protège mes intérêts et mon héritage. Oh la garce. Oh, en tant qu'à vous, vous savez pas vous en sortir comme ça. Je vous prends là. Ça va? La cacahuète. Bon, Désolé, madame. Bravo, super délégué. Tu te dégonfles? Ouais, ça va, hein. N'en rajoute pas. La patronne a des cornes. La patronne a des cornes. La patronne a des cornes. La patronne qu'est-ce que a c'est des cette cornes. La mascarade patronne encore? a des cornes. Ah, c'est quoi encore tout ce tintamarre? Y a pas moyen de dormir tranquille? non mais Paloma, nous n'avons pas besoin de vous. Donc à vous, vous allez m'expliquer ce que ça veut dire tout ça. La pure vérité, madame. Au pays des cocus, vous seriez la reine. Je ne me permets pas de proférer de telles allégations. Vous ne me croyez pas. Vous avez qu'à demander aux autres. Ah oui, qui? Alors qui? Dites-moi. Ah, À votre cher Jonathan et sa maîtresse. Jonathan, dites-moi que ce ne sont que des mensonges. Non, Anne-Chia, ce n'est pas ce que vous croyez. Je peux tout vous expliquer. À ta place, j'aurais pas dit ça. Je crois que vous aviez raison. C'est ce que disent tous les maris infidèles. Et puis, vous osez me tromper avec cette bohémienne? Je ne suis pas bohémienne.
bien, je suis voyante. Et je vais pas me laisser insulter. Je préfère partir. Mais va, partez donc. Et je vous dis pas au revoir. Mais, Mina! Oh, elle mange pas de toupet celle-ci. Oh, puis maintenant, c'en est trop là. C'est pas la seule. Comment ça, c'est pas la seule? Faux frère! L'esthéticienne. Traître! Non, écoute, L'esthéticienne. ça suffit là. J'en ai assez entendu. Maintenant, je veux savoir qui dans cette pièce a couché avec mon mari. Ah non, Ségolène, pas toi aussi. Ben, on traîne tous nos casseroles. Sans oublier l'esthéticienne, Clitorine. Ah non! Elle, j'ai pas eu le temps. Alors comme ça, Jonathan, tu sautes sur tout ce qui bouge alors que t'as pas voulu de moi? Ce n'est pas très gentleman tout ça, hein? Ah non, 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 pas vous, pas Loma, là, c'est complètement surréaliste. C'en est trop, j'en ai assez entendu. Maintenant, je ne veux plus voir personne dans ma demeure. Mais, Ancha! Je veux... Non, alors vous, ça suffit. J'ai dit dehors, 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 dehors. Ah, c'est plus calme comme ça! Bon, ben, nous on va y aller, hein. Allez les amis, on s'en va. Bravo, l'effet de surprise. C'est plutôt un coup raté. Ouais, t'as pas de quoi être fier. Coucher avec le mari de la patronne. Et je pouvais pas prévoir que Jean-Kévin allait foutre le boxon. Oui, côté positif, on lui a bien rabattu son caquet à la mère Bonichon. C'est très bien! Je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Eh, mais qu'est-ce que je fais moi? Je me retrouve sans domicile? Tu peux venir cacher chez moi si tu veux. Avec plaisir, mère. Bah, bon, enfin, bah, la fête est finie. Ah non, 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 non. Vous, la C'est réaliste, pas drôle. vous restez ici. Et faites-moi le plaisir d'aller vous changer tout de suite. Donc à vous, Jonathan, je vous laisse jusqu'à demain matin pour préparer vos bagages. Et attendez-vous à avoir des nouvelles de mon avocat. Je demande le divorce. Mais, Ancha! Ah, écoutez, Jonathan, ma décision est prise, elle est irréversible. Mais Madame Bonichon, je vais vous dire un truc là. Parce qu'en fait, vous savez, parce que c'est pas tout à fait de sa faute quand même. Parce que en fin de compte, son comportement relève de la... Comment on dit déjà? De la pathologie. Mais alors... Et même que, je vous jure, je peux le soigner. Ah, écoutez, là, c'en est trop. C'en est vraiment trop, là, ça suffit maintenant. Sortez de chez moi, j'en ai assez entendu. Moi, ce que je en disais, Madame Bonichon, c'était juste pour vous, hein. Voilà, docteur, je vous ai fait un café bien fort. Mais elle s'en va? Ma vie est finie, Micheline. Bah, que vous arrive-t-il, Jonathan? Vous avez l'air effondré? Madame demande le divorce. Non! Oh bah c'est peut-être pas si grave que ça, hein. Et puis vous savez, j'ai jamais osé vous le dire, mais moi je serai toujours là pour vous. Merci, Micheline. Mais attends, c'est toi la lettre? Je savais pas que t'étais poète, hein. J'ai tout piqué sur internet, mais c'était sincère, hein. Et puis vous savez, j'ai tout entendu. Alors on pourrait dire 3 femmes de perdues, une de retrouvée. Dire que j'avais une femme pour le chic, une femme pour le choc, une femme pour l'échec, et maintenant je me retrouve avec la bonne, la femme de l'échec. Micheline! Micheline! Mais dépêche-toi, on va finir par être en retard! Micheline! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais dépêche-toi! Micheline! Bah Maston, tu vois bien, je fais ce que je peux quand même, hein. Je voudrais bien t'y voir, toi. Mais t'as pas pris la valise? Ah, je l'ai oublié, je vais la chercher, bouge pas. Oh bah. Mais on dirait Constance. Oh Constance, mais comment allez-vous? Ah, Micheline, c'est vous. Je ne vous avais pas reconnue. Vous êtes... différente. Ça y est, je l'ai. T'es sûr que t'as rien oublié, hein? Tu pars quand même pour 8 jours. Non mais t'inquiète, j'ai tout pris en triple exemplaire. Oh bah oui, je vous ai pas dit, mais j'attends 3 petites mimiches. 3? Vous avez pas fait les choses à moitié, dites donc. J'y suis peut-être allé un peu fort, hein. Bah c'est-à-dire qu'il a tout donné, hein. C'est vous le père? Oui, et d'ici peu, elles seront là. Oh, quel beau cadeau de vie commune. Quel beau cadeau après 10 mois de vie commune. Ah mon Jonathan. Et comment va Anne-Charlotte? En maison de repos, dépressive, nerveuse. Et vous avez devant vous la nouvelle directrice de Bonichon, et ça. Vraiment? Et vous, toujours malade? Complètement guéri de mon addiction. Le docteur Razapovitch a fait des miracles. Oh,
là, je crois que je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Faut qu'on y aille, hein. Oui, par devant, je prends la valise et je te rejoins, Micheline. Hein. Vous êtes toujours aussi ravissante, Constance. On pourrait peut-être se revoir à l'occasion. Sûrement pas, Bouchard. J'arrive, Micheline. Bah quoi, on se refait pas? La pièce Addict a été interprétée par Catherine, Alicia, Jérémy, Valentin, Mylène, Delphine, Virgile, Chantal, Béatrice, Karine, et Océane qui a doublé Cécile pendant les représentations. Alors moi je voudrais juste faire un petit mot, parce que comme j'ai pas fait grand chose cette année, je voulais juste remercier particulièrement Océane qui a pris mon rôle et qui a été fantastique parce qu'elle a pas mis longtemps pour apprendre le rôle. Alors bravo à elle. Et puis on appelle bien sûr David, qui est l'écrivain et le metteur en scène de cette scène. Voilà. Et Karine. Bravo à David. Et la pièce a été écrite sur une idée de Karine.